consacré également à la rétrospective de la semaine. 13e journée de la Ligue nationale de football. V-Club SA prend sa revanche sur les Daring Club Motema Pembe ce dimanche sur score de 2-1. La rencontre s'est jouée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Reconnaître les mérites de ses agents, c'est l'objectif que la société Transco s'est fixé. Et pour la fin de cette année 2015, une cérémonie a été organisée pour plébisciter les meilleurs. Et puis, insécurité dans le Nord Kivu, la société civile appelle le chef de l'État à relancer les opérations conjointes FARDC-MONUSCO pour neutraliser les réseaux ougandais des ZDF. C'était au cours d'une rencontre avec Joseph Kabila à Oicha. Cette société civile de Béni, dans le Nord Kivu, a appelé le président de la République à relancer les opérations conjointes entre les FARDC et la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo afin de neutraliser les rebelles ougandais des ADF. C'est son président Teddy Kataliko qui a fait ce plaidoyer le samedi 19 décembre lors de la rencontre avec Joseph Kabila Kabange à Oicha. Je cite, « Au vu du bilan macabre avec plus de 613 civils tués, on s'est tous mis d'accord sur un format des opérations conjointes, c'est-à-dire les efforts du gouvernement congolais et des Nations Unies à travers la MONUSCO et la brigade d'intervention des Nations Unies pour bouter hors du territoire congolais les ennemis de la paix qui ne cessent d'endayer les territoires de Béni. » Fin de citation. L'actualité ce dimanche à Kinshasa, c'est cette rencontre, cette 13e journée de la Ligue nationale de football. V-Club SA a pris sa revanche sur les Daring Club Motema Pembe sur un score des 2-1. La rencontre s'est jouée au stade des Martyrs de la Pentecôte. Avec ses résultats, V-Club prend la tête du site-ouest avec 29 points devant le DCMP qui devient son challenger. En karaté, le terrain annexe du stade des Martyrs de la Pentecôte abrite depuis hier, samedi 19 décembre 2015, les 18e championnats nationaux et la première édition de la Coupe du Congo démocratique. Les challengers se mesurent en kata et en comité par équipe et en individuel. C'est un reportage de Jean-Louis Lukanda. Le 18e championnat et la première édition de la Coupe du Congo de karaté style Shotokan ont débuté par un séminaire de remise à niveau et un test de passage des ceintures. Ces assises, placées sous les signes de l'excellence, ont eu la grâce de se dérouler sur un nouveau aire de jeu offert par le président fédéral, Maître Flore Flungu. En fonds propres, vous venez de voir, nous sommes en train de réceptionner du matériel. En fonds propres. Et on va travailler homologuer Fédération mondiale de karaté. Au même moment où vous avez réceptionné ce tatami ici, au même moment où vous avez réceptionné le matériel de protection des athlètes ici, que la fédération vient d'offrir. En 2 journées, les karatékas du Congo démocratique qui ont accepté de clôturer la saison sportive 2015 à Kinshasa pour cette fête nationale de karaté vont se mesurer en kata et en comité par équipe et en individuel. Nous avons estimé qu'il y a des athlètes de talent qui malheureusement n'ont pas été sélectionnés dans leur club. Donc nous les pénalisons. C'est comme ça que nous avons créé maintenant la Coupe du Congo où chaque ligue fait une sélection des meilleurs athlètes. Ce qui fait qu'un athlète de talent qui n'a pas eu la chance d'être dans le club champion peut être sélectionné par sa ligue pour venir à la coupe. Dans les 2 camps, vous avez comité kata, vous avez hommes, femmes, vous avez équipe et individuel. Le président fédéral se dit heureux pour avoir mis fin au bicéphalisme qui, il y a 2 années passées, avait réduit le niveau technique du karaté en RDC. Et toujours en sport, sachez qu'en athlétisme, le comité exécutif de la fédération s'est réuni hier samedi au siège fédéral sur l'avenue Lima, dans la commune de Kinshasa, pour préparer le championnat d'ouverture de la saison sportive 2016, programmé pour le samedi 26 décembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je l'ai annoncé au début du journal, les agents de Transco qui se sont démarqués par la qualité de leur travail ont été plébiscités au cours d'une cérémonie simple mais riche de signification. La reconnaissance de leur mérite se veut un signe d'encouragement au regard des loyaux services rendus au sein de cette société Transco. Le succès et les résultats de l'engagement constructif de tout un chacun. Faits, gestes, efforts développés tous les jours et qui concourent au rayonnement de l'équipe. La société de transport public Transco en fait une preuve éloquente et consciente de ses aspirations avec en valeur cardinale la ponctualité, la régularité et le sacrifice pour bien servir ses clients
Transco reconnaît les agents qui incarnent ces valeurs. Nous avions dit à l'époque que nous sommes fixés l'objectif aussi de chercher à obtenir un engagement constructif de tous les agents. Cet engagement suppose qu'il faille reconnaître le mérite des agents qui travaillent bien. Cela permet à ce que les agents puissent donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils savent que cela leur sera reconnu. Nous voudrons vraiment encourager, dire à nos agents que nous sommes attentifs. Nous sommes attentifs aux faits et gestes qu'ils posent en faveur de Transco. Une reconnaissance des mérites qui invite à conserver l'unité dans un climat de paix, secret du succès. Employés et employeurs sommes tous appelés à travailler la main dans la main et créer un climat de certitude. Et cela par le respect des engagements des uns envers les autres, tels que prescrits par les textes qui nous régissent, de manière à ce que nul ne se sente laissé ou frustré dans l'accomplissement de ses tâches. À ceci s'associe la bonne gouvernance et le leadership prôné par le gouvernement. Les heureux lauréats récompensés ont au-delà des brevets reçu des cadeaux. En page rétrospective, direction l'est du pays, ambiance particulière, mercredi à Matébé, village situé à Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Cette partie du pays dispose désormais d'une centrale hydroélectrique. La cérémonie d'inauguration a été présidée par Joseph Kabila lui-même. Le ministre de l'Énergie, Matadi Nenga, a dans son speech remercié le chef de l'État pour cette énième promesse tenue. On écoute. Cette centrale de 12,6 MW. C'est une puissance suffisante. C'est un bel ouvrage. Mais qui, bien sûr, demande la conservation. J'ai entendu que toutes les populations ici sont très heureuses et sont participatives à la conservation non seulement du parc, mais aussi du bel ouvrage qui a été fait. Revenons dans la capitale, c'était dans une salle de congrès du Palais du Peuple, pleine comme un œuf, que le président de la République a rendu compte de l'état de la nation lundi 14 décembre, ceci en dépit de l'absence d'une frange importante des députés nationaux de l'opposition. L'état de la nation est pour le moins contrasté, a fait savoir le chef de l'État. Joseph Kabila Kabange a passé en revue pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. S'agissant de la politique, l'initiative de la convocation du dialogue est irréversible. Écoutons-le dans ce récit. L'exercice est constitutionnel et le président de la République s'y est bien prêté ce lundi devant députés et sénateurs réunis en congrès. Que retenir de ces discours fleuves d'environ 1 heure? Beaucoup de choses. S'agissant de la politique et des élections, Joseph Kabila reste convaincu que le dialogue inclusif entre Congolais et pour les Congolais est la voie royale pour des élections apaisées, crédibles et acceptées de tous. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident qui viendront les solutions à nos problèmes, mais plutôt de nous-mêmes et par le dialogue entre les Congolaises et les Congolais. Un appel à ceux qui hésitent encore a été renouvelé par le chef de l'État qui par la suite a rassuré au peuple qu'il ne permettra pas que la paix en RDC soit compromise sous quelque prétexte que ce soit. Là où il lui est promis la mort, nous l'assurons que tout sera mis en œuvre pour protéger la vie. Et là où on veut tout détruire, notre engagement c'est de construire et de développer sans relâche. Sur le plan économique, le président de la République a salué les performances remarquables enregistrées grâce à la stabilisation du cadre macroéconomique, en dépit du contexte économique caractérisé par la chute des prix de matières premières. J'ai instruit le gouvernement de prendre des mesures visant, d'une part, à stabiliser la situation et d'autre part, à améliorer la résilience
de notre économie et à permettre une croissance soutenue de cette dernière grâce à une politique de diversification économique et d'industrialisation qui accorde une meilleure place au secteur porteur. Des annonces pour des résultats prometteurs ont été faites par le chef de l'État dans plusieurs secteurs, dont ceux de l'éducation, de la justice, de l'énergie, de la santé, des pétroliers antiques, du transport. Quant au fonctionnement harmonieux des nouvelles provinces, Joseph Kabila dit avoir instruit au gouvernement d'initier un programme pour la création des infrastructures nécessaires pour ces entités. C'était un récit de Guylain Kabalondi. Si les discours du chef de l'État devant le Congrès ne donnent lieu à aucun débat, dans le couloir de l'hémicycle du Parlement, des commentaires ont été enregistrés. Sur le dialogue, je suis d'accord par rapport à ça. D'autres aspects, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le chef de l'État. Non, globalement, moi je crois que comme il a fait le bilan, c'est bilan pour lui et pour aussi, mais pour moi il est négatif. Sur le plan économique, social, c'est négatif. Le seul point d'accord, c'est sur le dialogue. Un discours qui apaise les esprits. Et j'espère que les Kassaïens dont je suis issu vont prendre la mesure et la dimension de ce discours et se mettre au pas pour comprendre les choses du pouvoir. Le pouvoir est là, il est à notre portée. Nous devons nous battre ensemble pour participer au pouvoir et non toujours être contre. Le bilan est positif. Il y a quelques erreurs qui ont été commises pendant les 2 mandats du président de la République, mais en général il est positif et nous devons aller de l'avant. Nous ne devons pas reculer parce que certains points n'ont pas été corrects, mais au contraire l'aider à améliorer les choses et à aller de l'avant. Où le chef de l'État était particulièrement percutant sur la question politique et relativement aussi à la question électorale. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème auquel nous sommes confrontés, c'est comment élaborer un processus électoral qui soit crédible et conforme aux standards internationaux, mais en même temps apaisé. Parce que vous savez qu'en 2006 et en 2011, les 2 cycles électoraux ont débouché sur des scènes de violence avec des pertes en vies humaines. Il faut éviter la reproduction des violences. C'est pour cette raison que cette fois-ci, par anticipation, les Congolais doivent se retrouver pour fixer le contour d'un véritable processus électoral qui soit apaisé. Tout a été bien expliqué, pas question de préjugés au niveau de la population. Nous devons adopter un mode de scrutin, ça veut dire le vote sur papier ou le vote électronique qui va faire gagner beaucoup plus d'argent. Étant donné que la situation internationale sur le plan économique est catastrophique, le cours du cuivre, le cours du diamant a baissé, nous devons aussi avoir des solutions conséquentes par rapport au contexte actuel. On reste dans ce discours du chef de l'État. Prenons cette toute autre réaction avec les députés nationaux de l'opposition, UNC, Baudouin Maillot, qui lui fait partie des députés absents à ce congrès. Selon lui, rien de nouveau n'a filtré de ce discours. Il était pris en duplex par votre rédaction. Le président de la République m'a donné l'impression de responsabiliser, de culpabiliser les négationnistes, ceux qui refusent son dialogue. Il a bien fait de dire que le dialogue est une tradition séculaire dans notre pays. Là, je suis d'accord avec lui. Mais lorsque nous avions réclamé ce dialogue, pourquoi l'avait-il refusé? Il est devenu une tradition séculaire seulement aujourd'hui. Je ne comprends pas. Dans un pays, c'est bon quand lui le demande, quand lui le fait. Quand les autres le demandent, ils le font. Non, c'est pas bon. Cette logique-là, je ne comprends pas. Et que ceux qui refusent le dialogue, soutiennent entre les lignes, promettent donc la mort à la population. Mais enfin, l'opposition promet la mort à la population de quelle manière? Les armes, c'est eux qui les ont. Nous, on a quelle arme? De quelle mort que nous promettons à la population? Clôture ce mardi de la session budgétaire au Parlement. À l'Assemblée nationale, le président Bemina Kunjalanjoko a jugé positif le bilan de cette session qui a vu notamment le pays doté d'une loi des finances, exercice 2016. On retiendra de cette session de nombreux contrôles des membres du gouvernement et l'entérinement de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante.
Hymne national entonné pour marquer la clôture de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Une session marquée par la fièvre de la tenue du dialogue politique inclusif, mais qui n'a pas empêché aux élus de doter le pays de plusieurs lois, dont celle des finances pour l'exercice 2016. Satisfecit du bureau. Un bémol tout de même, toutes les matières inscrites à l'ordre du jour n'ont pas été examinées. Je tiens à rappeler à chacun d'entre nous la perturbation qu'a enregistrée notre agenda du fait de longues et âpres consultations politiques entre le bureau et les différents groupes parlementaires à la suite de la démission du premier vice-président et du rapporteur de l'Assemblée nationale. Les matières ou rapports qui n'ont pas pu être programmés au cours de la session qui se clôture ce jour seront bien évidemment versés automatiquement dans le calendrier des travaux de notre prochaine session. Autre fait incidentiel en fin de cette session, c'est la politique de la chaise vide optée par l'opposition pour dénoncer l'attitude du bureau qu'elle qualifie de dictatoriale. La liberté d'expression des députés de l'opposition dans cet hémicycle n'a jamais été atteinte. Et sous mon mandat, elle ne sera en aucun cas et sous aucun prétexte. D'où cette interpellation de Oba Minaku. Un député, quel que soit son camp politique, est déjà détenteur d'un pouvoir qu'il doit exercer, opposition aux majorités, qu'il doit exercer en toute responsabilité pour le bien du peuple et l'intérêt supérieur de la nation, ce évidemment dans les limites de ses prérogatives constitutionnelles. Trêve de commentaires, c'est à présent auprès des électeurs que les élus devront faire la restitution de cette session au cours des vacances parlementaires. Un reportage d'Alain Boma et Blaise Mouangui. Les élections, les financements des scrutins et la loi électorale, autant des sujets développés lors du premier entretien entre le Premier ministre et le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Le bureau de la CENI, conscient des défis à relever, refuse de se tourner les pouces. Il a fallu discuter avec le Premier sur certaines questions précises, notamment le financement du processus, mais aussi des questions en rapport avec les projets de loi à initier pour la prise en charge efficiente du processus électoral. On a mis en place les mécanismes qui permettront à ce que nous optimisions les ressources et que nous diminuions les coûts en tenant compte de contraintes budgétaires que connaît aujourd'hui la trésorerie de la République. Mais entre-temps, les élections étant un mode de gouvernance choisi par la République démocratique du Congo, il appartient certainement au gouvernement de jouer sa part, de jouer son rôle pour la prise en charge réussie du processus électoral. Vous suiviez donc là Corneille Nangaa, président de l'organe électoral. On reste à l'hôtel du gouvernement. Augustin Matata Pogno a également reçu en son cabinet le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo en charge des affaires humanitaires. Au menu de leurs échanges, le progrès remarquable que vient de réaliser la RDC en gagnant plus de 11 places au classement international dans le cadre du rapport de l'indice de développement humain. Je suis venu d'abord présenter au Premier ministre nos chaleureuses félicitations, à lui personnellement, au gouvernement, au président de la République et à l'ensemble du peuple congolais pour le progrès remarquable réalisé par le Congo entre l'année 2014 et l'année 2015. Le Congo vient de gagner 11 places au classement international des nations dans le cadre du rapport de développement humain. Et ces 11 places gagnées sont le résultat des efforts en matière de bonne gouvernance politique et économique du gouvernement du Congo dans le cadre de la relance économique et de la stabilisation macroéconomique. Le rapport de demain me semble être une bonne continuation de ce message d'optimisme que le président de la République a partagé avec les Congolaises et les Congolais. Et cet optimisme montre que
ce n'est pas simplement ce que le gouvernement dit, mais c'est le regard de la communauté internationale sur le Congo qui est en train de changer. Le Congo est dans la bonne direction et ceci vient renforcer le message d'espoir que le président de la République a partagé avec les Congolaises et les Congolais hier. Et pour terminer, un mot en infrastructure. Reprise totale du trafic sur le tronçon Béni-Boutembo. Après plusieurs jours de coupures dues aux pluies diluviennes, ce tronçon revêt une peau neuve grâce à l'intervention de l'Office des routes. Le constat a été fait par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Fridolin Kassuchi-Musoka. C'est un ouf de soulagement que peuvent pousser les usagers de la RN2 tronçon Béni-Boutembo. Après plusieurs jours de coupure, le trafic a été rétabli grâce à une rapide intervention de l'Office des routes. À quelques 4 km du pont Kissalala qui passe à 2 voies, la route s'était entièrement détruite suite aux pluies, entraînant une coupure du trafic et un embourbement de près de 1000 camions. Flori Moutouti-Metila, directeur général adjoint de l'Office de route, parle des efforts qu'il a fallu déployer pour atteindre ce résultat. On avait à peu près ici près de 1000 véhicules qui étaient immobilisés. Après avoir évacué les véhicules, nous avons commencé par faire la purge de ces bourbiers. Après la purge, maintenant nous sommes en train de recharger avec du matériau qui vous êtes en train de voir. Alors nous sommes pratiquement sur 20 à 30 cm d'épaisseur sur le rechargement. Donc en fait nous avons largement renforcé la partie qui est sous nos yeux. En principe, avec ces rechargements, la route devra tenir très longtemps. Et donc ici, nous avons fait vraiment des grands travaux pour maintenir la route dans un standard très élevé. La remise en état est donc effective. La preuve, ce sont les petites voitures de marque Carina qui font le trafic des personnes sur ce tronçon. Et la tendance va à l'amélioration, mais il faut des mesures de protection, parmi lesquelles le respect des barres de pluie et du tonnage requis. Le ministre Fridolin Kassuchi en parle après sa visite. C'est 54 km environ et ceux qui roulent normalement me parlent d'une heure et demie qu'il faut comme durée entre Boutembo et Béni en jeep, en voiture. Et son état est en tout cas très acceptable, mais simplement il faut comprendre que c'est une route qui est excessivement sollicitée par des camions, des gros tonnages excessifs, au-delà des 60 tonnes. Et c'est une route aussi qui est sur un relief topographique très accidenté. Et donc il y a des précautions à prendre. Il faut un peu plus de civisme auprès des usagers. Il faut arriver à respecter les barrières des pluies. Il faut éviter les gros tonnages. Et il faut tout un comportement qui puisse permettre à ce que l'ouvrage qui nous aide tous soit suffisamment pérenne. Des améliorations sont davantage attendues au vu du déploiement important de l'Office de route en hommes et en matériel. Merci de votre fidélité renouvelée. Plus d'infos au www.bon-tv.com ainsi que sur notre page Facebook. Excellent début de semaine à tous avec une santé des fers à notre compagnie.